Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question comment faire face au regard de son entourage. Alors c'est vrai que quand on est dans une période de reconversion ou un petit peu de perdition professionnelle ou qu'on est en recherche d'emploi, qu'on a un projet entrepreneurial, en tout cas qu'on prend des risques et qu'on ne reste pas dans le statu quo de notre emploi, eh bien effectivement on doit dans certains cas affronter le regard de son entourage. Alors ça peut être soit un levier quand on se sent soutenu, soit un obstacle si on sent qu'on doit se justifier, si on sent que notre décision n'est pas soutenue. Donc j'imagine que la question, elle concerne ce cas de figure. Alors, je vais répondre à cette question-là en commençant par dire que on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Alors, elle n'est pas de moi la citation, elle est de Jim Rohn. Et cette citation-là, elle est extrêmement importante à garder en tête parce que si aujourd'hui tu sens que tu es bloqué, que tu as du mal à avancer dans ton projet, ça peut être dû à ton entourage. Donc justement, on va voir comment mieux gérer la relation avec l'entourage. Moi, la première recommandation que je peux te donner, c'est que quel que soit le regard actuel de tes proches sur ton projet, c'est de les embarquer dans l'aventure. Ce qui fait qu'ils peuvent voir ça d'un œil un petit peu négatif, c'est qu'ils ont du mal à comprendre, c'est qu'ils ont du mal aussi à voir les résultats et pourquoi tu fais tout ça. Donc le fait de les embarquer dans l'aventure, en expliquant pourquoi tu le fais, en expliquant ce que tu en attends et en expliquant du coup les étapes par lesquelles tu passes, c'est vraiment un travail presque d'évangélisation que tu vas faire, ça va grandement aider à leur faire comprendre ce cheminement. S'ils le voient simplement de l'extérieur et qu'ils voient simplement les difficultés que ça pose, ça va être difficile pour eux de se projeter. Donc déjà, c'est vraiment d'être pédagogue par rapport à la période que tu traverses. Ensuite, c'est de leur montrer que même si eux, ils ne comprennent pas ce que c'est, eh bien tu n'es pas tout seul à te poser des questions. Donc tu peux d'ailleurs leur envoyer tous les éléments de Postadem, tu peux leur envoyer le nombre de personnes dans la communauté, de visiteurs sur le site, etc. pour qu'ils voient que tu n'es pas tout seul à te poser ces questions-là. Donc ça peut aussi t'aider. Ensuite, les embarquer, attention, ça ne veut pas dire rendre des comptes. Donc tu vas chercher à leur montrer des résultats, mais sans non plus te sentir, entre guillemets, fliqué par ton entourage. Des résultats, eh bien, c'est de partager des résultats positifs, par exemple, si tu rencontres une personne inspirante, si tu participes à une conférence, si tu as une idée de projet, si par exemple tu as lu un livre qui t'a inspiré et que tu peux partager. Et plutôt que de te mettre dans une posture de quelqu'un de perdu, c'est vraiment de te mettre dans la posture de quelqu'un qui découvre, de quelqu'un qui fait des rencontres, qui apprend des choses. Et le fait de changer ta posture et du coup le message et l'énergie que tu dégages, ça va tout changer aussi dans le regard de tes proches. Ensuite, dis-toi une chose très importante, c'est que très souvent, quand le regard est négatif, c'est qu'il y a aussi un effet miroir. C'est un petit peu comme sur YouTube. Généralement, les youtubeurs qui ont plein de commentaires négatifs, eh bien ces commentaires-là, ils ne viennent pas d'autres youtubeurs qui savent le travail que c'est. Souvent, ça vient de personnes qui ne le font pas, qui ne sont pas youtubeurs ou youtubeuses elles-mêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent on se permet de critiquer ce que nous-mêmes on ne fait pas. Et ça c'est quelque chose que mes clients, ma communauté et moi-même on constate. Donc c'est tout à fait normal et dis-toi que quelqu'un qui critique, c'est que ça lui renvoie l'idée que lui n'a pas osé le faire. Il peut y avoir aussi ça, quand toi tu décides de changer de voie et de refuser une situation, il peut y avoir de la jalousie ou en tout cas de l'amertume en soi pour la personne parce qu'elle ne l'a pas fait. Et ça peut être aussi un peu, on va dire, le rejet de l'inconnu parce qu'eux-mêmes ne sont pas allés là-dedans. Donc pense vraiment à l'effet miroir sur le fait que, à la limite, quelqu'un qui s'en fiche, il va te dire oui, écoute, c'est cool, vas-y. Quelqu'un qui est déjà passé par là, lui, au contraire, il va t'encourager. Donc il va te dire super, fonce. Et la personne qui va te critiquer, c'est la personne qui n'a pas osé ou c'est la personne qui, elle, a peur de l'inconnu. Donc dis-toi que de toute façon, ce n'est pas quelqu'un qui pourrait te tirer vers le haut par rapport à ça. Donc si c'est un proche, fais en sorte, on va dire, d'apaiser les relations, mais il ne faut pas que toi, ça t'impacte par rapport à ta décision et à ta détermination sur ton projet. Pour arriver un petit peu à y voir plus clair sur cette peur du regard des autres, moi ce que je t'invite à faire comme exercice, c'est à faire la liste des personnes dont tu crains le jugement. Fais vraiment la liste, mets des noms. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que au départ j'avais un petit peu peur du regard des autres justement et je l'ai fini par me dire mais en fait c'est qui les autres? Concrètement c'est qui les autres? Et donc j'ai essayé de faire une liste des personnes où j'avais un petit peu d'inquiétude, je me suis rendu compte que finalement elle était très courte. Et donc ça c'est la première étape, c'est de faire cette liste et ensuite de te dire à partir de cette liste de personnes, est-ce que je suis sûre que ces personnes, elles ont un regard négatif sur ce que je fais. Et si ton projet n'est pas encore lancé ou que tu n'en as pas encore parlé, c'est de te dire est-ce que je suis sûre qu'elles auraient, plus tard, ou elles auront au futur, un regard négatif sur mon projet. La plupart du temps, ça va être non, on n'est jamais sûr de ça. On a parfois de très très bonnes surprises. Et si jamais la réponse est oui, et bien dans ces cas-là, la question à te poser c'est est-ce que ça m'impacte au point que je ne fasse pas mon projet? Est-ce que ça m'impacte au point que moi je renonce à mes objectifs, à mes envies?
Donc comme toute peur, c'est important de déconstruire la peur pour comprendre d'où vient le problème. Donc récapitulatif, c'est vraiment d'embarquer tes proches dans l'aventure, de montrer des résultats sans rendre des comptes, c'est pas l'objectif, et ensuite de déconstruire la peur du regard de l'autre en faisant la liste et en te demandant quelle est l'implication réelle. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour dépasser cette peur du regard de l'autre dans ta reconversion. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et à me dire si du coup, eh bien, tu vas arriver mieux en tout cas à embarquer ton entourage grâce à ça. Je te souhaite en tout cas une très très bonne reconversion et je te dis à très bientôt en vidéo.